Question 8. Combien existe-t-il de nombres réels égaux à leur inverse? Donc répondre à cette question revient à résoudre cette équation. X est égal à 1 sur x, c'est-à-dire x est égal à son inverse. En passant le x de l'autre côté, celui qui est au dénominateur de ce côté-ci, on obtient x au carré égale 1. Il est préférable ensuite de faire une factorisation pour éviter d'écrire des bêtises. Donc on passe le 1 de l'autre côté, on obtient x au carré moins 1 égale 0. Or, on doit reconnaître ici l'identité remarquable qui est rappelée à cette ligne-là. A au carré moins b au carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Or, 1 est bien sûr égal à 1 au carré. Donc, on peut factoriser comme x plus 1, facteur de x moins 1 égale 0, soit x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, on obtient deux solutions qui sont 1 et moins 1. Pour la question 9, on utilise la même identité remarquable pour factoriser. A plus b au carré moins a plus c au carré est égal à a plus b facteur de a plus c fois a plus b moins a plus c, soit 2a plus b plus c fois b moins c, après simplification, soit la réponse C. À la question 10, si on doit comparer A et B, il est préférable dans un premier temps d'écrire à la place de B, donc qui est racine de 7, on peut l'écrire sous la forme 7 sur racine de 7. Alors quel est l'intérêt? C'est qu'on a maintenant donc deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc pour comparer le A et B, il nous reste à comparer simplement les numérateurs, c'est-à-dire le numérateur de A et le numérateur de B. Donc on doit comparer 3 plus 2 racines de 3 à 7, ce qui revient à comparer 2 racines de 3 à 4 ou racine de 3 à 2. Or, 3 étant plus petit que 4, eh bien racine de 3 sera forcément plus petit que racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc on déroule le raisonnement dans l'autre sens. Si racine de 3 est plus petit que 2, 2 racines de 3 est plus petit que 4, 2 racines de 3 plus 3 est plus petit que 7, et donc A est plus petit que B, soit la réponse A. À l'exercice 11, on doit calculer la somme des termes d'une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 2. En effet, si on calcule la somme des termes 2 plus 4 plus 6 plus 8, etc. jusqu'à 2n, le premier terme vaut 2 et l'écart entre chaque terme vaut également 2. Donc on a bien la somme des termes d'une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 2. Or, la formule du cours nous donne que la somme des termes d'une suite arithmétique est égale à la moyenne du premier et du dernier terme, soit 2 plus 2n, le tout divisé par 2, multiplié par le nombre de termes. Or, entre 2 et 2n, eh bien, il y a bien n termes. Après simplification de cette fraction, on obtient que la somme est égale à n fois n plus 1, soit la réponse B.